Alors dans le même cadre que les deux précédentes vidéos, je vais vous faire un troisième exemple, qui est l'exemple presque le plus simple et en même temps le plus compliqué. Alors on va partir d'une fonction. Donc le but c'est de calculer le taux de variation de la fonction au point d'abscisse, celui que je vous donne, et de calculer le nombre dérivé de la fonction sur ce point d'abscisse. Donc j'y vais, je prends comme fonction f de x égale une constante égale à 5. Et je demande le taux de variation ainsi que le nombre de dérivés en... Donc je vais mettre quand même taux de variation. Donc taux de variation en x0 égale peu importe 6, et donc je vous demande de calculer, d'en déduire f' de 6. Alors j'écris mon taux de variation t de h, c'est donc f de x0 plus h, alors je vais mettre directement 6 plus h, d'accord, moins f de 6 sur h. Alors regardez ce qui se passe, c'est que ma fonction, quel que soit x, renvoie 5. Donc en fait, f de 6 plus h, ça vaut 5. Et f de 6, ça vaut 5 aussi. F de 53, ça vaut 5. F de moins 8, ça vaut 5. F de racine de 2, ça vaut 5. F de moins 1,5, ça vaut 5. Peu importe la valeur de x, la fonction renvoie, elle est constante, elle renvoie 5. Donc on se retrouve à avoir 5 moins 5 sur h. Or 5 moins 5, ça fait 0. 0 sur h, ça fait 0. Donc mon taux de variation fait 0. Quel que soit l'endroit où je le calcule. Alors pour ma dérivée, si je vous demande de me calculer f' de 6, ça fait donc la limite quand h tend vers 0 de mon taux de variation qui vaut 0. Donc la limite quand h tend vers 0 de 0. Donc ça fait 0. Et quel que soit l'endroit où je me place. Donc je viens de calculer que ma dérivée en 6 vaut 0. Mais en 8 elle vaut 0, en 4 elle vaut 0, en moins 1,5 elle vaut 0. Voilà. C'est un exemple simple mais qui a besoin d'un petit peu de pratique pour, voilà, pour être maîtrisé.